Angie, je suis actuellement présidente du comité régional olympique et sportif d'Île-de-France. Et autour de cette fonction, j'ai évidemment beaucoup d'autres fonctions qui me permettent justement d'avoir un niveau un petit peu supérieur, c'est-à-dire au niveau national. Alors j'ai eu un parcours un petit peu traditionnel, j'ai vécu mon enfance à Fontainebleau, école, collège, lycée, et puis ensuite mes études, un petit passage vers Rouen, et puis ensuite Paris. Et un parcours, j'allais dire, où j'étais une enfant assez, j'allais dire extravertie, c'est-à-dire j'aimais bien aller dehors, j'aimais bien bouger, j'aimais bien toujours rencontrer quelqu'un. Donc, j'étais pas du tout une femme d'intérieur, ni une jeune fille d'intérieur. J'étais vraiment quelqu'un qui aimait être toujours dehors. Et c'est comme ça que je me suis construite grâce à mon périmètre de voisinage au départ. Et puis, beaucoup de sport, puisque j'aimais bien bouger. Et pour, évidemment, calmer mes envies de pratique sportive, je suis partie dans plusieurs disciplines. C'est ce qui a fait d'ailleurs mon parcours, puisque maintenant, en tant que présidente du CROSS, nous retrouvons plus de 87 ligues autour de moi et c'est vrai que j'ai quand même fait une bonne dizaine de sports différents et en particulier gymnastique et natation où j'ai eu des résultats nationaux. Alors les projets au niveau des JO qui s'annoncent dans peu de temps maintenant, on est à un petit peu plus de 500 jours aujourd'hui. Jeux olympiques et paralympiques, on y tient beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose d'important et qui marquera vraiment ces Jeux Paris 2024. La parité femmes-hommes qui marquera aussi les Jeux de Paris 2024. Je crois que c'est des mots-clés, c'est des mots sur lesquels on est vraiment très fiers parce que ça fait 100 ans qu'on les attendait. C'est un Français qui nous a rénové ces Jeux, donc on veut vraiment porter cette belle parole du baron Pierre de Coubertin qui a su remettre en valeur le sport, qui est un outil pour moi extraordinaire pour rassembler les gens, qui gomme toutes les différences, qui n'a vraiment pas du tout de connotation autre que celle de rassembler les gens, quels qu'ils soient, d'où ils viennent. Cet engagement de toute la France, hein, ce sont les Jeux de la France, pas que l'Île-de-France. Bien évidemment, dans cette région, nous aurons un maximum de sites olympiques, mais ce sont les Jeux de la France, France métropolitaine et ultramarine, c'est très important. Moi, je suis au COJO, membre du conseil d'administration, et quand on a voté le fait de est-ce qu'on prend un ultramarin, est-ce qu'on va à Tahiti, bon, sachant qu'il y avait des difficultés avec les transports, hein, qui sont quand même très énergivores au niveau de la sobriété énergétique dont on parle tant, mais les ultramarins ne pouvaient pas être absents de ces Jeux Paris 2024. C'était impossible. Ils sont pourvoyeurs de médailles de manière extraordinaire. Ils ont toujours su nous faire rêver, pas que pour les vacances, mais aussi pour le sport. Bien évidemment, ils viennent après en France, métropole, pour s'entraîner, pour avoir les derniers moments, j'allais dire, notamment à l'INSEP, hein, cet institut de la performance. Mais je pense que les pépites sont là-bas. Et Tahiti, bien sûr, elle va refléter tous ces gens qui sont éloignés, tous ces Français qui nous représentent magnifiquement bien et on est très très fiers. Et moi j'ai inventé un grand oui pour que Tahiti soit le leader, j'allais dire, de tous ceux qui sont loin de la métropole, mais qui sont nos Français de cœur et sur lesquels on s'appuie beaucoup pour beaucoup de choses et en particulier pour le sport. Alors 3 femmes qui m'inspirent, c'est difficile d'en donner que 3 parce qu'il y a beaucoup de femmes qui m'inspirent et je crois que dans chaque être humain, les personnes sont inspirantes. Pourquoi elles sont inspirantes? Parce que quand on voit quelqu'un, un homme ou une femme d'ailleurs, je pense que ce sont des gens qui ont toujours un côté positif. Toutes les personnes vivantes ont un côté positif et je ne vois que ce côté positif. Alors moi, j'ai envie de dire, toutes les femmes sont inspirantes, toutes les femmes sont formidables parce qu'il faut savoir déceler leur potentiel, il faut savoir aller chercher là où peut-être elles-mêmes ne se connaissent pas. Et moi, je dis que toute femme est importante, toute femme mérite d'être considérée, toute femme a besoin d'être parfois accompagnée, parfois orientée, parfois dynamisée. Bon, voilà. Mais je veux dire, c'est compliqué d'en donner que 3 parce que vraiment, je pense que moi, je suis très attirée par des personnes qui sont sorties, j'allais dire, par leur personnalité, qui ont réussi à montrer leur potentiel et à être reconnues. Mais je suis aussi très attirée par celles qui ne l'ont pas encore fait parce que, justement, c'est un vivier extraordinaire qu'on arrive justement à travailler, à faire prendre confiance. Et puis, quand elles sortent, j'allais dire, leur personnalité, ben là, on se dit, on n'a pas perdu notre temps et voilà une belle personnalité, une belle personne qui va pouvoir rayonner maintenant auprès d'autres. Donc, c'est vraiment ça qui m'inspire. Comment je pourrais me décrire? Je suis une femme engagée, passionnée, qui recule devant rien. Si on me demande à n'importe quelle heure de faire quelque chose, je le ferai parce que j'estime que je suis
très contente de le faire, donc ça me fait plaisir. Chaque fois qu'on me demande quelque chose, ça me fait plaisir de le faire. Je ne fais jamais à contre-cœur, quel que soit ce qu'on me demande. Et si je peux le faire, je le fais avec plaisir. Moi, ce qui me désespérerait, c'est qu'on me dise « on n'a plus besoin de toi, tu peux rien nous apporter ». Ça serait vraiment terrible parce que ça voudrait dire que vraiment, je ne me retrouverais pas du tout. Je me retrouve dans l'autre, je me retrouve plus dans l'autre d'ailleurs que dans moi-même. Et c'est vraiment ce que je veux envie de vous dire, c'est que... et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'au sein de la société civile, qui est le Conseil économique et social économique donc, de l'Île-de-France, je me retrouve pleinement parce qu'en fait, c'est la société civile de l'Île-de-France, c'est-à-dire avec tous ceux qui la composent, avec plein de différences, et c'est les différences qui font la richesse. Et justement, c'est ça qui m'attire, c'est que les gens sont complètement à l'inverse parfois de sensibilité, mais on arrive quand même à retrouver des points communs parce que quand on s'écoute, quand on est passionné par ce que dit l'autre, finalement, on arrive toujours à se retrouver et à trouver des points communs. Donc c'est ça qui est très attirant, c'est que des gens qui sont finalement, qui pourraient être éloignés parce qu'ils n'ont aucun point commun, c'est impossible. Tout le monde a des points communs, on arrive toujours à avoir un terrain d'entente. Et moi, j'ai retrouvé ça aussi avec mes élèves, de savoir ce qu'ils avaient envie de faire plus tard, même des élèves qui n'arrivaient pas à s'en sortir au niveau des études, par le biais des échanges, par le biais du sport, par le biais de la mise en valeur. Ils prenaient confiance et de ce fait, c'était développer le potentiel chez les jeunes. Et j'ai toujours fait ça finalement auprès de toutes les personnes que je rencontre, c'est essayer de les écouter pour pouvoir leur apporter quelque chose. Et c'est vraiment ça ce qui me rend fière, c'est apporter quelque chose à l'autre. Quand une jeune veut vraiment partir dans l'idée de dire pourquoi pas faire une aventure dans le sport, quelle qu'elle soit, parce que maintenant les métiers du sport sont très très larges. Dans le temps, on avait une professionnalisation qui était vraiment tirée vers le professorat d'éducation physique. Maintenant, c'est les métiers du sport, c'est très large, beaucoup dans le management du sport, mais pas que. Je crois qu'il faut y aller. Je crois qu'il faut s'écouter, écouter son cœur, écouter, prendre confiance en soi, se donner confiance, se faire aider, bien sûr, accompagner. Ça c'est. Mais il y aura toujours des gens pour aider, pour accompagner. Il faut juste savoir, voilà, sourire quand on rencontre quelqu'un, être convivial, et puis y aller. Je crois qu'il faut rien s'interdire, surtout quand on est jeune. Je crois qu'il faut y aller. On réussira peut-être pas tout ce qu'on a entrepris, mais il faut toujours tenter, parce qu'on n'aura pas de regret si on tente. Si on tente pas, on pourra toujours se dire « Ah, j'aurais peut-être pu faire une autre carrière, j'aurais peut-être pu faire autre chose ». Il faut y aller, on réussit pas, on a compris qu'on n'était pas fait pour ça, mais on s'orientera vers autre chose. Mais en tout cas, il faut vraiment qu'une jeune croie en elle-même et croie en ce que l'autre pourra lui apporter. Il faut qu'elle s'ouvre à l'extérieur. Je crois qu'il ne faut jamais rester tout seul. Il faut vraiment se faire confiance et aller de l'avant pour réaliser son rêve. On n'a qu'une vie, donc profitons-en. Il faut l'exploiter au maximum et il faut être vraiment dynamique, passionné, engagé et ne rien se refuser. Une belle dame, déjà le terme est très beau, parce que quand on dit belle dame, on peut l'écrire de deux manières. Et je crois que la grandeur d'âme, c'est ça moi que je retiens dans belle dame, c'est la grandeur d'âme qui reflète cette maison, la belle dame. Et je trouve que eh bien, c'est quelque chose qui est attirant. Moi je vois l'âme surtout, l'âme de la personne, c'est ce qu'il faut voir dans chacun d'entre nous. C'est une grandeur qui permet encore une fois d'être à la hauteur de ce qu'on attend d'une dame pour l'autre et une dame pour tous ceux qu'elle rencontrera au cours de sa vie.